Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Alors, on va y aller aujourd'hui sur un tirage à thème. J'ai l'un d'entre vous qui m'a demandé un tirage spécial sur le retour de l'être aimé. Comme j'avais fait il y a quelque temps justement des tirages à thème, on va y aller aujourd'hui donc sur ce thème-ci, à savoir que bien évidemment il s'agit d'un tirage général, donc vraiment vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner pour recevoir mes guidances quotidiennes donc sur ma chaîne YouTube. Alors c'est parti, j'ai pris les anges de l'amour. Quel est le premier message? Alors, le premier message, on nous dit de lâcher le contrôle, laisser faire les choses. Bon, très bien. Ensuite, quels sont les... Oups, ça fait un petit peu trop. Quels sont les autres messages aujourd'hui des anges de l'amour? Alors, ici, on nous parle de séparation. Bon, effectivement, là, jusque-là, on est raccord. S'il s'agit du retour possible ou non de l'être aimé, effectivement, ça veut dire que vous êtes en période de séparation et on vous dit que vous avez besoin d'amour et on nous parle de finances et de carrière. Bon, écoutez, apparemment, dans les premières cartes qui sont sorties, on vous dit que le retour de votre autre, très sincèrement, c'est pas pour tout de suite, d'accord? Donc, effectivement, il est bon pour vous d'aimer. C'est vrai que dans cette relation, vous vous êtes senti vraiment heureux ou heureuse. Ça vous a ouvert le cœur. C'est une très belle relation, mais on vous dit que il y a aussi une certaine dépendance affective. Donc, l'amour, certes, vous l'avez trouvé dans cette relation, mais l'amour, j'ai envie de dire, l'amour est partout. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'il va vous falloir le temps de, entre guillemets, digérer un petit peu cette rupture et de faire les choses que vous avez, qui sont urgentes, que vous avez besoin de faire. Et pour le moment, on nous parle de choses matérielles. Il me paraît impératif de vous concentrer sur des choses matérielles. Donc, on nous parle de finances et de carrière. Alors, c'est peut-être, si vous êtes en pleine séparation, retrouver un logement, c'est peut-être... vous restabiliser au niveau du travail, c'est peut-être mettre en route un nouveau projet. Mais en attendant, pour le moment, de toute façon, une chose est certaine, on vous dit de lâcher le contrôle. Parce que, alors ça n'empêche pas d'avoir des sentiments, évidemment, ça n'empêche pas de vouloir et d'espérer que l'autre revienne. Mais vous savez que si vous êtes toujours dans cette attente, ça bloque les choses. Ça, tout est question d'énergie. Et si vous êtes dans cette espèce de, n'ayons pas peur des mots, hein, de dépendance vis-à-vis de l'autre, ça fait contre-effet. De toute façon, pour le moment, j'ai le sentiment que votre autre, lui, il a besoin, en tout cas, vous voyez, votre partenaire prend le temps d'être loin de vous. Votre autre a besoin de cette séparation. Votre autre a besoin certainement de faire le point, de savoir où il en est ou où elle en est. Vous prenez ce qui résonne pour pour si un jour il ou elle doit revenir, vraiment être sûr de lui, parce que là vraiment il y a une notion de quelqu'un qui ne savait plus trop où il en était. Donc là, vraiment, et peut-être quelqu'un aussi, moi j'ai quelqu'un de la part de votre autre, j'ai quelqu'un qui a perdu pied, quelqu'un qui aussi, c'est pas qu'il ne se sentait pas aimé avec vous, c'est que il est peut-être parti, là, il est peut-être parti pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui a un peu... qui lui en a mis plein la vue. Voilà, c'est un peu peut-être par rapport aussi à du matériel. Vous voyez, peut-être que votre situation à vous deux était instable et qu'une autre personne est arrivée dans ce contexte-là et que financièrement, votre autre s'est senti un petit peu pousser des ailes, un petit peu attiré, et que du coup, ça a mis un terme à votre relation, en tout cas pour l'instant.
Alors, j'ai pris le tarot Vampiria pour savoir un petit peu, pour développer ce sujet-là. Je vous demande une seconde, je reviens tout de suite. Alors, voyons un petit peu avec ce tarot ce que cela va nous dire. Ok, donc vous savez qu'avec celui-ci, je ne bats pas les cartes parce que comme il est neuf et que les cartes, elles restent collées entre elles, bah, du coup, ça le fait pas. Alors du coup, bah, là, je tire les cartes à l'ancienne. On va dire ça comme ça. Alors, ici, nous avons... On va prendre... quelques cartes et on va voir de quoi ça nous parle. Alors ici, nous avons la cavalière de miroir et nous avons le cavalier de miroir. Bon, séparé ou pas, on nous parle quand même d'un couple hein, dans ce tirage. D'un couple, mais qui pour le moment prend une direction différente. Vous voyez, dans là, sur ces cartes, vous voyez cette cavalière de miroir, elle regarde encore son autre dans le miroir, tandis que lui, bah, il n'y a plus rien dans le miroir. Donc effectivement, vous êtes toujours en train de penser au retour de l'être aimé et votre autre a besoin de distance pour le moment par rapport à vous. Ici, on nous parle de 4 d'argent, on nous parle de commandant de miroir et on nous parle de 3 d'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai l'impression quand même que autour de votre relation, autour de vos sentiments, vous voyez ici, j'ai le commandant de miroir. Donc ça, le commandant de miroir, les miroirs, vous savez que dans ce tarot, c'est équivalent aux coupes, c'est-à-dire à tout ce qui est dans le côté sentiment. Ben, alors, là, j'ai quand même une impression d'un d'entre vous qui aime plus que l'autre. Vous étiez aux commandes, à la proue du navire dans les sentiments. Vous étiez celui ou celle qui aimait le plus, mais qui aussi avait les rênes de votre union de façon matérielle. Donc, c'est plutôt ça. Vous aviez les rênes de façon matérielle et ça ne convenait pas de toute façon à votre autre parce que je pense qu'il y avait des difficultés sur le plan matériel. En tout cas, c'est ce que je ressens, vous voyez. Des difficultés sur le plan matériel qui ont fait que du coup, votre union, là, elle a été mise un peu en porte-à-faux. Après, on le sait très bien, hein, lorsqu'il y a des soucis un petit peu financiers ou des choses à régler de ce côté-là dans le couple, ben ça envenime les choses. Alors ici, cavalier de pieux, 9 de miroir et 9 d'épée. Bon, alors là, je ne sais pas pourquoi, et pardonnez-moi, vous savez que des fois, j'ai des trucs, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Soprano, c'est pas drôle, hein, pardon, mais il est parti comme un ninja. Voilà, là, c'est la chanson qui m'arrive, vous voyez, le cavalier de pieux, là, votre autre, il est parti, mais à toute allure, hein. Clairement, ça a été très soudain. La séparation, vous n'avez rien vu venir. Tout semblait aller et d'un coup, ça a été vraiment quelque chose de très, très, très soudain. Alors que vous pensiez que tout allait bien. Vous voyez, le 9 de miroir, ici, on a l'arc-en-ciel, on a les miroirs. Donc, vous étiez persuadé que ça allait, que ça le faisait vraiment. Et non. Cette personne, alors, elle est partie... à toute vitesse, sans crier gare, et du coup, elle vous a laissé comment? Ben, comme ça, en 9 d'épée. C'est-à-dire que vous avez un sentiment énorme de trahison, vous avez une blessure béante, parce que, ben ouais, regardez quand même, sans rien connaître aux cartes, regardez la différence entre celle-ci et celle-ci. On en a une qui est lumineuse, pleine d'espoir, pleine de miroirs, c'est-à-dire peut-être que vous aviez fait aussi beaucoup de projets. Et là, d'un coup, il ne reste plus que des blessures, quoi. Plus que des épées dans un ciel qui est vraiment très, très obscurci. Donc, un ciel pourpre, vous voyez. Ici, on va demander... Bon, de toute façon, ouais, une rupture, je vous dis, une rupture soudaine. Alors là, d'accord. Là, je vous disais tout à l'heure que... votre autre a pu avoir un petit peu de la poudre aux yeux par rapport à une tierce personne ici.
J'ai un commandant de pieux. Alors, un commandant de pieux, pour moi, là, c'est quelqu'un qui vient... les pieux, c'est les bâtons, mais c'est quelqu'un qui vient mettre ouais, un coup de sabre dans votre relation. C'est quelqu'un aussi qui a une certaine puissance, un certain pouvoir et qui attire. Vous voyez, il a quelque chose d'un peu... Alors, il faut que je trouve le mot... d'un peu envoûtant, cet homme. Il y a quelque chose, on a envie de le suivre. Il y a une certaine, encore une fois, une certaine force qui émane de lui. Et je pense que votre autre a pu être attiré par cette force, la force de cette personne. Homme ou femme, évidemment. Et ici, nous avons le grand archiatre. Alors, le grand archiatre... Heureusement, malheureusement, il semble que ce soit un coup du destin. Cette épreuve, de toute façon, elle a quelque chose d'inévitable, elle a quelque chose de destiné. Pourquoi? Pour vous ouvrir les yeux. L'éclaireuse de miroir, là, vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur la réalité des choses. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes bercé d'illusions, vous avez cru à une réalité qui n'existait pas, ou qui existait pour vous, mais peut-être pas pour votre autre, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous avez ressenti vous. Malheureusement, celle-là, c'est ce que je ressens. Vraiment, si ça vous parle pas, laissez tomber. Hein. Mais vraiment, là, c'est ce que je ressens vraiment. Il y avait une inégalité dans les sentiments. Je dis pas que votre autre n'avait pas de sentiments. Je dis qu'il y avait certainement vous plus d'un côté que lui. En tout cas, si ce n'est de sentiments, vous plus de dépendance à ce lien-là que cette personne-là. Et ici, on a la carte du chariot. Donc, un changement de direction, une nouvelle direction qui doit être prise. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce coup du sort. Alors, que nous dit-on justement sur ce changement de direction? Est-ce que ce changement de direction va en votre faveur, va vers le retour de l'être aimé? Ici, nous avons quand même le 10 de miroir. Donc, le 10 de miroir, c'est une très très belle carte. Le 10 de miroir, c'est les succès dans les sentiments, ce sont des célébrations. Ça peut être effectivement le retour de l'être aimé. Ici, nous avons un commandant d'argent. Nous avons un éclaireur de miroir et un 2 d'argent. Bon, alors, pour être totalement transparente avec vous, comme je le suis tout le temps de toute façon, est-ce que c'est le retour de l'être aimé ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Honnêtement, comme aurait dit ma grand-mère, entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire que, effectivement, ici, vous avez l'éclaireuse de miroir et vous avez l'éclaireur de miroir. Ok, donc ça peut être un couple, mais ça peut être votre ex. Mais j'ai quand même le sentiment que, en tout cas, si c'est votre ex qui revient, c'est une relation qui revient à l'équilibre. Dans cette relation qui se dirige vers vous, vous reprenez les commandes, vous êtes le commandant d'argent. C'est-à-dire vous allez poser les choses, et vous n'allez plus être dans tout ce qui est attente, dans tout ce qui est quelque part un peu aussi subvenir aux besoins de l'autre et quémander un peu son amour, vous voyez, non. Là, j'ai quelqu'un, vous reprenez votre pouvoir et vous savez exactement ce que vous voulez. Ce que vous voulez, en fait, c'est ce 10 de miroir, c'est-à-dire le 10 de coupe. Vous voulez une relation saine, une relation épanouissante, une relation équilibrée. Et vous voulez quelqu'un aussi qui soit à la hauteur, à l'image de cet éclaireur de miroir. Et pas seulement, qui ne soit pas seulement là, un peu, pardon, mais un peu pour combler votre solitude. Non, maintenant vous avez vraiment envie de partage, d'équilibre. Et là, vous voyez que sur ce qui s'est passé, grâce malheureusement à ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, quoi.
vous êtes grandement trompé et vous avez besoin, le chariot est là pour que vous reveniez à l'équilibre. Mais déjà, ça passe par un équilibre matériel. On est encore là, ici, dans l'argent. Donc, on vous demande de... Pour que votre vie sentimentale aussi se rééquilibre, il faut régler ce que vous avez à régler matériellement parlant, d'accord ? Alors, je ne sais pas si je m'adresse à des personnes qui ont certaines dettes, qui encore une fois doivent déménager ou quoi que ce soit, mais là, il est important de vous concentrer sur ce sujet-là et le reste viendra. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de lâcher prise hein, depuis le début de la guidance. 5 de pieux, 3 de pieux. Bon. Là, j'ai vraiment... Alors, je vous dis, il va y avoir quelque chose de beau qui va arriver vers vous et un retour à l'équilibre et de belles énergies, de belles retrouvailles ou une belle rencontre. Honnêtement, derrière, on a quoi? On a le 5 de pieux, donc 5 de bâton, 3 de bâton, pouf, éclaireuse de pieux, et la cavalière de pieux. Ok, alors là, j'ai que du bâton. Alors là, pour moi, ça peut être le retour de votre ex. Faites attention. Si votre ex revient, parce que j'ai l'impression que ça va être son retour, voilà. Ah, ici, on a la cavalière de pieux. Son retour va être aussi soudain que son départ. Faites attention. On vous dit, n'oubliez pas vos blessures là quand même. Et restez vigilants. Moi, j'ai l'impression quand même que ce qui va être le plus sain pour vous, ça va être une nouvelle rencontre. Parce que là, si c'est votre ex qui revient, il va vous faire croire ou elle va vous faire croire au 10 de coupe. C'est-à-dire, tout va bien, finalement je me suis trompée, mais je t'aime, tu vas voir, on va reconstruire, etc., etc. Tout ça pour vous repoignarder derrière. Honnêtement, là, j'ai pas du bon sur un retour de relation. Clairement, simplement, je n'ai pas de bon sur un retour de relation. Éclaireuse de pieux, cavalière de pieux, beaucoup de choses quand même qui vont être... C'est comme si votre autre revenait, mais finalement, en vous faisant croire qu'il est ou elle a changé, mais que ce n'était pas le cas. Vous, effectivement, vous avez changé. Vous, effectivement, vous, c'est pas que vous avez changé. Vous, il va y avoir une période de solitude. Ça, clairement, c'est ce que je ressens. En tout cas, la période nécessaire pour que vous refassiez face matériellement parlant. Donc, vous, il va y avoir une période de solitude. Et puis, à partir de là, vous allez vouloir reconstruire, mais reconstruire de façon saine, de façon dans le partage, etc. Et votre autre, quand il va revenir, il va vous faire croire qu'il est aussi dans cette énergie, qu'il est aussi dans ce partage, et ça n'est pas le cas. En fait, ça va pas être le cas. Pour moi, ça va être du mensonge. Et faites attention, cette personne est déjà partie une fois. Faites attention à ce que ça ne se reproduise pas avec les mêmes dégâts, parce que j'ai pas une notion de sincérité, vous voyez, c'est pas une notion de véritable mea culpa, ouais. Alors que vous, ça va prendre du temps, mais vous allez de nouveau avoir le 7 de miroir. Donc le 7 de miroir, c'est l'embarras du choix. Vous allez vous stabiliser et des opportunités, des choix à tous les niveaux vont s'ouvrir à vous. Et l'autre, à un moment, peut-être qu'il est parti ou qu'elle est partie avec quelqu'un. Et l'autre, votre autre va se retrouver seul par contre. Vous voyez, peut-être qu'il ou elle est parti avec quelqu'un et d'un coup, il va se faire ou elle va se faire larguer. Et donc, du coup, plutôt que d'être seul, on va dire, tiens, si on revenait si je revenais vers mon ex, parce que de toute façon, je sais qu'il m'attend ou je sais qu'elle m'attend, donc du coup, ça va le faire un petit peu de violon et puis c'est reparti, quoi.
Et on vous dit, attention, 7 de pieux. Ça va être, waouh, pour vous, ça va vous paraître sincère. Mais là, on a le 7 de pieux, on a le 7 d'argent. Pour moi, ça va être un retour qui va avoir quelque chose d'intéressé quand même. Donc, voilà, faites attention. Moi, chez votre autre, ce que je vois, c'est un côté vraiment... Il n'y a pas beaucoup de sentiments. Enfin, là, j'ai pas de notion, beaucoup de sentiments. J'ai une notion d'intérêt vis-à-vis de vous, d'intérêt matériel. Donc, c'est contre ça qu'on vous met en garde, hein. Ici, j'ai le cas... Ouais. Cavalière d'argent. Ici, j'ai le 9 de pieux. J'ai le 8 d'épée. J'ai l'éclaireur de pieux. Bon, écoutez, je vais en terminer là sur cette guidance. Pour vous dire, voilà, retour de votre ex, ouais, probablement, en tout cas c'est ce que je ressens dans cette guidance, mais c'est quelqu'un, on nous le confirme, qui reviendra vers vous pour des questions autres que des questions sentimentales. C'est quelqu'un qui peut porter un masque. Vous êtes beaucoup plus fort ou plus forte que ce que vous le pensez. Certes, vous avez été trahi, certes, vous avez besoin de vous reconstruire matériellement, mais... vous allez y arriver et de nouveaux choix, de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Le souci, c'est que quand cet autre va revenir, ça va être du 9 de pieux, ça va être du 8 d'épée, ça va être de l'éclaireur de pieux, c'est-à-dire vous croirez qu'il est possible de prendre un nouveau départ, parce que vous avez encore des sentiments, parce que vous en avez envie, mais je pense que les blessures du passé sont tellement énormes, sont tellement profondes. Faites attention que ça ne... Enfin, faites attention de ne pas être dans l'illusion, vous aussi. C'est-à-dire, si votre autre revient, il faut que vous soyez capable de pleinement pardonner ou passer à autre chose. Mais ça ne peut pas être... vous voyez, ça ne peut pas être de l'à peu près. Voilà. Parce que là, on vous dit ce qui vous attend, c'est une vraie et belle relation. Et pour moi, c'est dans une nouvelle rencontre. Mais vu ce qui s'est passé avec votre autre, j'ai lui ou elle qui revient, mais pour des questions plus de sécurité matérielle. Et j'ai vous qui, au fond, le reprenez parce que vous dites j'ai encore des sentiments, mais qui gardez ces blessures et qui... vous le reprenez un peu comme avec cette peur d'une nouvelle trahison. Donc de toute façon, ça n'est pas ça. Donc vraiment, on vous dit pour le moment, lâchez le contrôle. De toute façon, cette personne n'est plus là, cette personne est partie. Vous avez d'autres chats à fouetter, d'autres choses à régler pour le moment. Ne fermez pas la porte à une nouvelle rencontre éventuelle parce qu'on vous dit que c'est bon pour vous d'aimer, mais c'est bon pour tout le monde d'aimer et de se sentir aimé. Et si votre autre revient, vraiment, déjà ne vous laissez pas leurrer, pesez le pour et le contre et faites un choix du cœur. Mais vraiment, si vous redonnez une chance, redonnez-la complètement. Mais bon, quand même, j'ai envie de vous dire, redonnez-la complètement, mais soyez vigilants parce que pour moi, l'autre ne joue pas franc jeu avec vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant que ça vous aura apporté, que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité sur ma chaîne, pour votre bienveillance dans vos commentaires, dans tout ce que vous êtes, tout simplement. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.